Bonjour à tous, c'est Sigul et bienvenue dans cette nouvelle overview mobile spéciale hardware. Je vous propose aujourd'hui de découvrir le ZP999 de la marque chinoise Zoppo. Est-ce un bon gaming phone et que vaut-il par rapport à la concurrence? C'est ce que nous allons découvrir tout de suite. La marque chinoise Zoppo, à qui l'on doit ce ZP999, a déjà quelques mobiles à son actif. Mais celui-ci se situe dans la gamme des téléphones puissants et peu coûteux, auxquels appartient par exemple le OnePlus One, le Zenfone 2 ou encore le Xiaomi Mi 4 pour ne citer que. On commence la découverte de ce téléphone par la prise en main de celui-ci. Comme vous pouvez le voir, les matériaux utilisés ne sont pas haut de gamme. Il s'agit de plastique simple sans superflu, mais la qualité d'assemblage est plutôt correcte. Au niveau du design, chacun se fera son avis en fonction de ses goûts. Contrairement à certains de ses concurrents, on notera que la batterie est amovible et l'on aperçoit au passage les emplacements pour les deux cartes SIM et une carte micro SD. Là encore un plus que certains apprécieront. Maintenant qu'on a vu à quoi ressemblait ce téléphone, il est temps de l'allumer et de voir ce qu'il a dans le ventre. Et le premier contact est plutôt encourageant. L'écran Full HD de 5,5 pouces est plutôt joli avec un beau rendu des couleurs et une interface fluide sous Android KitKat 4.4. Si j'ai choisi de tester ce téléphone, c'est bien pour sa puissance qui lui permet d'être un bon gaming phone. Son processeur 8 corps et ses 3 Go de RAM semblent plutôt bien faire tourner des jeux gourmands. Le résultat en tutu situe ce smartphone juste au-dessus des HTC One M8 et Samsung Galaxy S5, mais en revanche en dessous des OnePlus One et Galaxy Note 4. Côté gameplay, ce ZP999 n'a pas de bouton physique dédié au gaming. Il faudra donc se contenter des jeux contrôlés par l'écran tactile et l'accéléromètre, ou alors s'équiper d'une manette Bluetooth. À noter que certains apprécieront la présence des 3 touches tactiles sur le bas de l'appareil plutôt que directement sur l'écran. Il y a aussi un point important qui pour moi fait d'un smartphone un bon entertainment phone. Il s'agit de la partie photo et vidéo. Et là, le ZP999 semble tenir la route avec un capteur arrière de 14 millions de pixels et avant de 5 millions de pixels. Les photos en conditions de faible luminosité restent en dessous de l'iPhone 6 Plus qui m'a servi de comparatif, mais la qualité globale reste vraiment acceptable pour un téléphone vendu plus de la moitié du prix de ce dernier. Reste maintenant à voir ce que vaut ce téléphone en termes d'autonomie. On sait que les usages multimédia et jeux vidéo consomment beaucoup et la batterie reste souvent le point faible du smartphone par rapport à une console dédiée aux jeux vidéo. Ici, la batterie a une capacité de 2700 mAh, ce qui permet, selon mes tests, de pouvoir jouer 3 heures à un gros jeu comme Real Racing 3, environ 5 heures à un jeu moins gourmand comme Angry Birds et 5 heures également en visionnage YouTube via le Wi-Fi. En veille en revanche, le ZP999 peut tenir jusqu'à 30 heures. Il se recharge en moins de 3 heures. Nous avons découvert ici le Zoppo ZP999, un smartphone au design classique doté d'un écran Full HD de 5,5 pouces, équipé d'un processeur 8 corps 2 GHz et de 3 Go de RAM idéal pour jouer, et une autonomie moyenne en jeu de 4 heures, le tout pour un prix moyen de 330 €. Merci à tous d'avoir suivi cette overview spéciale hardware. C'était Sigul et on se retrouve très prochainement pour découvrir ensemble un nouveau jeu ou un nouveau smartphone.